j'ai eu un cours qui s'appelle Parole en public. Et puis, on a appris des textes et j'ai décidé de prendre ce texte-là. J'ai pas pu le présenter malheureusement au concours parce que c'était pas un texte réglementaire, mais je l'ai montré auprès des officiers puis ils ont vraiment aimé ça. Fait que je voulais vous le présenter. C'est un extrait du Petit Prince. Je pense que vous connaissez un peu. C'est un livre pour enfants qui peut être aussi pour adultes. Donc, j'y vais. Lorsque j'avais 6 ans, j'ai vu, une fois, une magnifique image dans un livre sur la forêt vierge qui s'appelait Histoire vécue. Ça présentait un serpent bois qui avalait un fauve. On disait dans le livre, les serpents bois avalent leur proie tout entière sans la mâcher. Ensuite, ils ne peuvent plus bouger et ils dorment pendant les 6 mois de leur digestion. J'ai alors beaucoup réfléchi sur les aventures de la jungle et, à mon tour, j'ai réussi, avec un crayon de couleur, à tracer mon premier dessin. Mon dessin numéro 1. Il était comme ça. Je ne peux pas vous montrer un dessin, mais c'est comme un serpent avec une grosse bosse dedans. J'ai montré mon chef-d'œuvre aux grandes personnes et je leur ai demandé si mon dessin leur faisait peur. Elles m'ont répondu, « Pourquoi un chapeau ferait-il peur? » Mon dessin ne représentait pas un chapeau. Il présentait un serpent bois qui digérait un éléphant. J'ai alors dessiné l'intérieur du serpent bois afin que les grandes personnes puissent comprendre. Elles ont toujours besoin d'explications. Mon dessin numéro 2, il était comme ça. Je ne peux encore pas vous le montrer, mais c'est comme l'intérieur du serpent. Les grandes personnes m'ont conseillé de laisser de côté les dessins du serpent bois ouvert ou fermé et m'intéresser plutôt à la géographie, à l'histoire, au calcul et à la grammaire. C'est ainsi que j'ai abandonné, à l'âge de 6 ans, une magnifique carrière de peintre. J'avais été découragée par le succès de mon dessin numéro 1 et mon dessin numéro 2. Les grandes personnes ne comprennent jamais rien toutes seules. Et c'est fatigant pour les enfants de toujours et toujours leur donner des explications. J'ai donc dû me choisir un autre métier et j'ai appris à piloter des avions. J'ai volé un peu partout dans le monde. Et la géographie, c'est exact, m'a beaucoup servi. Je savais reconnaître du premier coup d'œil la Chine de l'Arizona. C'est très utile si on est égaré pendant la nuit. J'ai assez vécu seule, sans personne avec qui parler véritablement. Jusqu'à une panne dans le désert du Sahara, il y a 6 ans. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur. Et comme je n'avais avec moi ni mécanicien ni passager, je me préparais à essayer de réussir, tout seul, une réparation difficile. C'était pour moi une question de vie ou de mort. J'avais à peine de l'eau à boire pour 8 jours. Le premier soir, je me suis donc endormie sur le sable à 1000 milles de toute terre habitée. J'étais bien plus isolée qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Alors, vous imaginez ma surprise au lever du jour lorsqu'une drôle de petite voix m'a réveillée. Elle disait « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. » J'ai sauté sur mes pieds comme si j'avais été frappée par la foudre. J'ai bien frotté mes yeux, j'ai bien regardé, et j'ai vu un petit bonhomme, tout à fait extraordinaire, qui me considérait gravement. Plus tard, j'ai réussi à faire un portrait de lui, mais mon dessin, bien sûr, est beaucoup moins ravissant que le modèle. Ce n'est pas ma faute. J'avais été découragée à l'âge de 6 ans par les grandes personnes dans ma carrière de peintre, et je n'avais rien appris à dessiner sur des bois fermés et des bois ouverts. Je regardais donc cette apparition avec des yeux tout ronds d'étonnement. N'oubliez pas que je me trouvais à 1000 milles de toute terre habitée. Or, mon petit bonhomme ne me semblait ni égaré, ni mort de fatigue, ni mort de faim, ni mort de soif, ni mort de peur. Il n'avait rien l'apparence d'un enfant perdu au milieu du désert à 1000 milles de toute terre habitée. Quand je réussis à en faire parler, je lui dis « Mais, qu'est-ce que tu fais là? » Il me répétait alors tout doucement, comme une chose très sérieuse. « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. » Quand le mystère est trop impressionnant, on n'ose pas désobéir. Aussi absurde que cela me semblait, à 1000 milles de toute terre habitée et en danger de mort, j'ai sorti de ma poche une feuille de papier et un stylographe. Je me rappelais alors que j'avais surtout étudié la géographie, l'histoire.
l'histoire, le calcul et la grammaire. Et j'ai dit au petit bonhomme, avec un peu de mauvaise humeur, que je ne savais pas dessiner. Il me répondit, ça ne fait rien, dessine-moi un mouton.